Shalom à tous. Alors, ici, je vais faire cette audio vidéo donc sur les tekufot, c'est-à-dire les têtes de mois, qui sont nommées faussement, qui ont été mal traduits en fait dans nos Bibles par nouvelle lune. Et oui, car souvent dans la Bible, vous allez voir des versets qui parlent de la célébration des nouvelles lunes. Et force est de constater que parmi les Hébreux roots, on ne célèbre pas, en fait, il n'est pas célébré parmi ceux qui ne suivent pas le calendrier d'Enoch, ni la Torah des Jubilés, ni le calendrier thoraïque véritable que suivaient les Juifs esséniens et notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Force est de constater qu'ils ne suivent pas les nouvelles lunes. Hein, c'est étrange, car dans les Saintes Écritures, il est bien question de ces nouvelles lunes, mais en réalité, ce terme de nouvelle lune, c'est le terme Rosh Chodesh en hébreu, et qui signifie tête de mois plus exactement, et pas nouvelle lune. Pourquoi ça a été traduit par nouvelle lune? Parce qu'en réalité, la tradition rabbinique ensuite a pris le pas sur la véritable dénomination. Après leur retour d'exil de Babylone, un peu plus tard, les Juifs ont adopté un calendrier babylonien, un calendrier lunaire babylonien, lunisolaire babylonien. Donc en réalité, ils ont délaissé le véritable calendrier thoraïque solaire. Et de fait, en lisant Rosh Chodesh, ils ont traduit Nouvelle Lune. En réalité, Rosh Chodesh, si vous regardez en hébreu, vous verrez, ça ne signifie pas, absolument pas Nouvelle Lune. Le mot lune, c'est Yera, et ce n'est pas Rosh Yera, hein, c'est Rosh Rodesh. Et Rodesh, ça signifie mois, plus exactement, hein, en hébreu. C'est la tête du mois. Donc ça, c'est extrêmement important à comprendre. Et donc, ce que je vais faire ici, je vais donc vous parler de ces têtes de mois à célébrer et à garder. Ces têtes de mois sont très importantes et sont en réalité des jours chômés. Et elles sont au nombre de 4. Alors, certains ne réalisent malheureusement pas que ces fêtes ne sont pas seulement des fêtes israélites, mais bien des fêtes qui normalement devraient être suivies par l'humanité tout entière. Eh bien oui, parce que c'est des jours de mémoire de Noah. Et comme vous allez voir, cela concerne l'humanité tout entière. Et malheureusement, force est de constater que la vaste majorité de ce monde les a délaissés, et ce, même parmi un grand nombre de croyants. Les hommes ne réalisent pas l'importance mémoriale de ces fêtes, qui sont liées à Noah, notre Père à tous, qui fut sauvé dans l'arche avec sa femme, ses fils et les femmes de ses fils. Réalisons bien que toute l'humanité, donc nous tous, nous étions aussi dans l'arche dans les règnes de Noah et de ses fils, et nous avons tous été sauvés dans cette arche avec lui et ses fils. Par exemple, nous lisons dans 4 Maccabées, le livre 4 des Maccabées, chapitre 15, verset 31, « Dans le déluge universel, l'arche de Noé qui portait en elle le monde surmonta les assauts des vagues. » Amen. Donc ces fêtes ont été instaurées par Noah pour que nous rendions grâce à Yahweh, Jéhovah, Elohim, notre Père, de tous nous avoir sauvés du déluge à travers Noah et ses fils. Ne croyez donc pas que ces fêtes sont mineures, elles sont aussi importantes que toutes les autres fêtes de la Torah qu'Elohim nous a données. Donc ne soyons pas des enfants ingrats envers la miséricorde de notre Elohim en négligeant ces 4 têtes de mois, nommées aussi jours de Noah. Car elles sont au nombre de 4, vous allez voir, vous allez comprendre. Alors petit rappel donc sur les 4 jours de Noah célébrés pour ceux qui ne connaissent pas. On va lire dans la Torah des Nombres, chapitre 10, verset 10. Dans vos fêtes et jours de réjouissance, ainsi qu'aux têtes des mois, on sonnera de la trompette pour vos holocaustes et pour vos offrandes de paix, et Elohim se souviendra de vous. Je suis Yahweh, Jéhovah, votre Elohim. Amen. 2 Chroniques 2, 4. Voici, j'élève une maison au nom de Yahweh, Jéhovah, mon Elohim, pour la lui consacrer, pour brûler devant lui le parfum odoriférant, pour présenter continuellement les peines de proposition, et pour offrir les holocaustes du matin et du soir, des Shabbats, des têtes de mois, et des fêtes de Yahweh, Jéhovah, notre Elohim, suivant une loi perpétuelle pour Israël. Amen. Notez bien que les têtes de mois sont citées indépendamment des Shabbats et des fêtes de Yahweh, donc elles avaient leur propre célébration. Et voici d'où viennent les têtes de mois marquées. Nous avons dans la Torah des Jubilés, chapitre 6, versets 21 à 26. Et à la tête du 1er mois, et à la tête du 4e mois, et à la tête du 7e mois, et à la tête du 10e mois, sont les jours de mémoire et les jours des saisons dans les 4 partitions de l'année. Ceux-là sont écrits et ordonnés comme un témoignage pour toujours. Et Noah les leur recommanda pour lui-même comme des fêtes pour les générations à jamais, pour qu'elles deviennent un mémorial pour lui.
À la tête du premier mois, il lui fut permis de faire une arche. Et en ce jour, la terre devint sèche, et il ouvrit l'arche et vit la terre. À la tête du quatrième mois, les entrées des profondeurs de l'abîme, au-dessous, furent fermées. À la tête du septième mois, toutes les entrées des abîmes de la terre furent ouvertes, et les eaux commencèrent à y descendre. Et à la tête du dixième mois, les sommets des montagnes se voyaient, et Noah fut heureux. Et à ce sujet, il leur ordonna pour lui-même comme des fêtes en mémorial à toujours, et elles furent ainsi ordonnées, et ils les mirent sur les tablettes célestes. Amen, amen. Donc comme vous pouvez le voir sur l'image que je mets dans cette audio-vidéo, il s'agit du... là, j'ai mis premier jour donc du 10e mois qui sera la saison d'hiver. Et c'est ce mercredi, donc 19 décembre 2018, du mardi soir au coucher du soleil jusqu'au mercredi soir après le coucher du soleil. C'est une des 4 têtes de mois, un des 4 jours de mémoire de Noah, notre père ancestral à tous, à commémorer. Hein. Et donc, en ce jour, à la tête du 10e mois, les sommets des montagnes se voyaient et Noah fut heureux. Amen, amen. Gloire à Yahweh, Yehovah notre Elohim, qui a sauvé Noah et qui nous a tous sauvés par lui. Gloire à notre Seigneur, Sauveur Yahushua, notre Elohim, notre Roi. Amen, amen. Alors voilà, ça c'est très important à savoir. Donc ces 4 têtes de mois dans l'année, ordonnées comme un mémorial, sont nommées aussi en hébreu tekufot. Le mot hébreu tekufot, que l'on retrouve dans les Écritures, signifie cycle, en rapport avec les saisons. Ce mot désigne les 4 saisons, et il correspond aux 4 Rosh Chodeshim, c'est-à-dire les 4 nouveaux mois, têtes de mois, mal traduits par nouvelle lune dans les Saintes Écritures, comme je vous l'ai dit. Les têtes de mois ou tekufot tombent toujours un 4e jour de la semaine, c'est-à-dire un mercredi. D'accord? Alors, certains confondent avec les 4 jours ajoutés. C'est-à-dire les 4 jours ajoutés tous les 3 mois, en réalité, pour faire un calendrier de 364 jours, comme nous le dit le juste Enoch. Mais en réalité, bien sûr que la tête de mois, ce n'est pas le dernier jour du mois, le 31e jour rajouté. C'est le premier jour du mois. Et nous avons cette preuve de manière dans les textes de Qumran, par exemple dans le Miksat Maaseh Torah. Donc, nous lisons dans le Miksat Maaseh Torah, par exemple, alors on sait très bien comment suivaient les Juifs de Qumran ces jours précis, des jours de mémoire de Noah. Notamment, nous avons le Miksat Maaseh Torah. Alors, il y a des manques, mais malgré les manques, en réalité, on comprend très bien comment ils suivaient. Alors, le texte, il commence, il est déjà entamé, en réalité. Alors nous avons le 23e de celui-ci est un Shabbat, le 30e de celui-ci est un Shabbat, le 7e du 3e mois est un Shabbat. Donc là on voit qu'on est au 3e mois. Le 14e de celui-ci est un Shabbat, parce que dans le calendrier thoraïque solaire véritable, les jours des fêtes tombent toujours les mêmes jours des semaines d'année en année. Hein. Alors le 14e de celui-ci est un Shabbat, le 15e de celui-ci la fête des semaines. Donc c'est Shavuot là. Hein. Le 21e de celui-ci est un Shabbat. Le 28e de celui-ci est un Shabbat. Après celui-ci, le premier jour et le deuxième jour et le troisième sont ajoutés à ce mois. Alors le premier jour, c'est le dimanche. Le deuxième jour, c'est le lundi. Et le troisième, c'est le mardi. Hein. Et la saison est terminée 91 jours. Le premier du 4e mois est un jour de mémoire. Donc nous savons de fait que le premier du 4e mois tombe toujours un mercredi. Ça, c'est une évidence, là, ici. Le 4e de celui-ci est un Shabbat. Le 11e de celui-ci est un Shabbat. Je vous invite à comparer avec le calendrier que j'ai mis sur mon site officiel du calendrier. Cela correspond avec ce que nous lisons ici dans le Miksat Maaseh Torah. Hein. Le 11e de celui-ci est un Shabbat. Le 18e de celui-ci est un Shabbat. Le 25e de celui-ci est un Shabbat. Le second du 5e mois est un Shabbat. Le 3e de celui-ci, la fête du vin nouveau. Donc c'est Shavuot et de nouveau. Le 9e de celui-ci est un Shabbat, le 16e de celui-ci est un Shabbat, le 23e de celui-ci est un Shabbat, le 30e de celui-ci est un Shabbat, le 7e du 6e mois est un Shabbat, le 14e de celui-ci est un Shabbat. Là, il y a un manque dans le texte, donc il y a une absence, et on va directement passer au 12e mois, à la suite de ce texte, donc, parce qu'il y a un manque dans le texte, hein, parce que les manuscrits ont été abîmés. Hein. Donc le 28e de celui-ci est un Shabbat. En addition à celui-ci, premier jour, deuxième jour et troisième jour sont ajoutés, et l'année est complète, 364 jours. Donc ici, pareil, hein, premier jour c'est le dimanche, deuxième jour c'est le lundi, troisième jour c'est le mardi, et l'année est complète 364 jours, donc nous savons que le premier jour de l'année est un mercredi. Et puis il y a un autre texte aussi où on voit que il calcule donc l'équinoxe et qu'il tombe un mercredi. Hein.
Donc nous voyons que le premier jour du premier mois tombe mercredi, nous voyons que le premier du quatrième mois tombe mercredi, donc c'est le jour de mémoire, hein, ici. Il le nomme donc, voilà, est un jour de mémoire. Le premier du quatrième mois est un jour de mémoire, c'est le jour de mémoire de Noah, bien évidemment. Et donc c'est le premier du premier mois, le premier du quatrième mois, le premier du septième mois, comme nous lisons dans la Torah des Jubilés, et le premier du 10e mois. Et ces 4 jours, en fait, sont les 4 jours de mémoire de Noah. Et ils tombent toujours un mercredi, donc, hein, et non les 31 rajoutés, c'est-à-dire les 4 jours ajoutés, qui sont la veille, en fait, de la tête du mois, hein, du premier, du mercredi, en fait, hein. Donc ces 4 jours ajoutés sont expliqués dans le livre d'Enoch. Autrement, nous aurions un calendrier de 360 jours, en réalité. Et ces 4 jours sont ajoutés dans la partition des saisons, en fait, comme nous le dit le Juste Enoch, dans le livre d'Enoch. Et donc, voilà, c'est extrêmement important à comprendre cela, hein, pour ne pas faire cette erreur. Et bien sûr, tête de mois, ça signifie bien ce que ça signifie, c'est-à-dire c'est le début du mois, bien évidemment, hein. Donc, alors, nous avons donc, alors comme je l'ai dit, hein, dans le calendrier que je propose, que je mets bien sûr dans la description de cette audio-vidéo, j'ai mis donc ces jours de chômés, donc ce sont des jours chômés, vous allez voir, hein, nous avons les preuves par les Écritures que ces jours sont chômés comme le Saint Shabbat, hein. Et je les ai écrits en bleu, donc, hein. Vous avez ces jours inscrits en bleu. Et bien sûr, ils commencent la veille au soir, comme tous les jours des fêtes, inscrits sur le calendrier, hein. Donc, alors, vous me direz, ces 4 jours ne sont pas cités dans le canon dit officiel. Donc, pas exactement, puisque nous avons le terme de nouvelle lune, qui est mal traduit, je vous l'ai dit, qui est en fait Rosh Chodesh, hein. Et nous savons que ces 4 têtes de mois sont aussi donc des jours chômés. Alors, dans Amos chapitre 8, verset 5, voici nous lisons, vous dites, quand la tête de mois sera-t-elle passée afin que nous vendions du blé? Quand finira le Shabbat afin que nous ouvrions les greniers? Nous diminuerons les fats, nous augmenterons le prix, nous falsifierons les balances pour tromper. Nous voyons clairement ici que la tête de mois est mise au même rang que le Shabbat, jour où l'on ne vend pas. Et aussi dans Ézéchiel, nous lisons, Ézéchiel chapitre 46, verset 1. Ainsi parle le Seigneur Yahweh Jéhovah, la porte du parvis intérieur, du côté de l'Orient, restera fermée les 6 jours ouvriers, mais elle sera ouverte le jour du Shabbat, elle sera aussi ouverte le jour de la tête de mois. Ézéchiel 46, 3. Le peuple du pays se prosternera devant Yahweh Jéhovah à l'entrée de cette porte au jour de Shabbat et aux têtes de mois. Amen, amen. Donc, nous voyons ici que les têtes de mois sont mises au même rang que le jour du Shabbat. Nous savons aussi, grâce au livre thoraïque du Temple, que le premier jour du premier mois est un jour chômé. Elohim dit pour ce jour de ne faire aucune œuvre. Dans la Torah du Temple, chapitre 3, verset 4, le premier jour du premier mois, les mois de l'année commenceront. Il doit être le premier mois de l'année pour vous. Vous ne ferez aucune œuvre. Amen, amen. Pour ceux qui veulent lire le livre thoraïque du Temple, je mets le lien aussi, ils peuvent le lire dans la description de cette vidéo. Et je mettrai aussi le lien de la Torah des Jubilés et du livre d'Enoch aussi. Donc, et nous savons aussi, par la Torah, que le premier du 7e mois est un jour chômé. Elohim dit aussi de ne faire aucune œuvre en ce jour. Torah du Lévitique, chapitre 23, versets 23 à 25. Là, je cite la Septante. Et Yahweh Jéhovah parla à Moïse disant, parle aux fils d'Israël, dis-leur, lors du 7e mois, le premier jour du mois sera pour vous un jour de repos, en souvenir des trompettes. Ce jour sera parmi vous saint et solennel. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Et vous présenterez un holocauste à Yahweh Jéhovah. Amen, amen. Donc, on peut facilement déduire que les 2 autres jours de Noah sont aussi des jours chômés. Et malheureusement, force est de constater, donc, comme je l'ai dit, que les croyants, même les croyants hébreux-roots, délaissent ces jours saints, qui doivent être chômés et qui doivent être célébrés comme des Shabbats hebdomadaires, en réalité. Donc, véritablement, bien sûr, dans la mesure où vous pouvez bien sûr les chômer, bien évidemment, parce que je sais qu'il malheureusement il y en a qui sont pris dans l'esclavage de ce monde et qui sont obligés parfois de travailler pour des patrons sans Torah qui ne leur donnent pas forcément les jours chômés pour qu'ils puissent les suivre. Mais ceux qui peuvent, bien évidemment, doivent les chômer, hein. Ceux qui peuvent chômer ces jours doivent les chômer et ne surtout pas les négliger. Ils sont aussi importants que les Shabbats hebdomadaires, ces jours-là. Il faut bien comprendre que
les têtes de mois reviennent dans les Saintes Écritures. Alors il y en a qui vous disent oui, mais nous suivons toutes les fêtes prescrites dans Lévitique chapitre 23. Et c'est vrai que dans Lévitique chapitre 23, étrangement, les têtes de mois ne sont pas citées. Mais comme je vous l'ai démontré, dans d'autres passages des Saintes Écritures, les têtes de mois, elles sont bien citées, à célébrer et à commémorer. Et mais d'où viennent-elles? C'est ça, en réalité, ces têtes de mois, elles ne sont pas réitérées en fait au mont Sinaï. Pourquoi ces fêtes donc ne sont pas réitérées au mont Sinaï? Eh bien tout simplement parce que ces fêtes existaient déjà avant que les Israélites arrivent au mont Sinaï. C'est-à-dire que les Israélites déjà connaissaient ces fêtes avant d'arriver au mont Sinaï. C'est des fêtes qui datent de Noah. Bien comprendre que ces fêtes-là datent de Noah. Donc en réalité, ces fêtes étaient connues par les Israélites, célébrées par les Israélites depuis longtemps, et elles ne sont pas réitérées donc dans le chapitre 23 du Lévitique, tout simplement parce que déjà c'est une évidence de célébrer les têtes de mois pour les Israélites. Alors les juifs rabbiniques célèbrent les nouvelles lunes, comme ils disent, comme mal traduit, donc les têtes de mois, ils les célèbrent chaque mois, en fait, pendant 12 mois. Enfin, ils les célèbrent pas vraiment. D'abord, je ne suis pas sûre qu'ils les chôment. Je ne suis pas sûre qu'ils chôment ces jours-là. Enfin, il faudrait que je vérifie. Je ne sais pas. Je sais qu'ils ils prient, il y a des prières pour chaque début de mois. Mais en réalité, ce n'est pas chaque début de mois dans les Saintes Écritures. Ces têtes de mois correspondent à 4 jours spécifiques dans l'année et pas tous les débuts de mois. Donc, ce sont ces 4 jours-là, bien évidemment. Et aussi, nous avons ce passage où notre Seigneur Sauveur Yahushua parle de son retour et fait un parallèle avec les jours de Noah, en fait, avec la période où vivait Noah. Nous l'avons dans Matthieu chapitre 24 à partir du verset 37. Donc ici, je vais vous lire le Shem Tov, donc. Yahushua dit de nouveau à ses disciples qu'au temps de Noah, il en sera de même du temps du Fils de l'homme. Comme avant le déluge, il mangeait et buvait, fécondant et se multipliant, jusqu'au jour où Noah entra dans l'arche. Et ils ne savaient pas que ils ne surent pas que le déluge allait les détruire. Et ils ne savaient pas que le déluge les avait détruits. Bon là, ils ont mis un passé, c'est la traduction espagnole dont je me sers. J'ai pas regardé le texte exact parce que moi je suis pas allée jusqu'à cette traduction encore. Je n'ai pas fini de traduire le Shem Tov, donc je n'ai pas traduit entièrement. Et là, bon, je sais pas pourquoi la traduction espagnole qu'ils ont donné du texte, ils ont traduit un passé. Donc bon voilà. Et voici comment le Fils de l'homme va venir, nous dit notre Seigneur Sauveur Yahushua. Donc, ici, nous voyons que notre Seigneur Sauveur Yahushua fait un parallèle avec les temps de son retour. Et comme je l'avais dit dans ma vidéo sur l'impie et l'apparition de l'impie et sa destruction, c'est-à-dire qu'il peut s'agir des hommes qui mangeaient et buvaient, etc., et qui se mariaient, qui mariaient leurs enfants, etc. Ou alors ça peut être aussi, on peut le comprendre comme voir dans Enoch, ils mangeaient et buvaient, c'est-à-dire les géants mangeaient de la chair humaine et buvaient du sang, et puis ils se mariaient avec des femmes des hommes en fécondant des êtres abominables, donc par des liaisons abominables, donc ils se liaient avec les femmes des hommes. Et puis même avec des animaux, des bêtes, etc. Et malheureusement, les gens ne se repentent pas, le monde ne se repent pas et reste dans sa déchéance. Et malheureusement, il est possible que la déchéance va s'accroître, comme il en était aussi avant le déluge, en réalité. Donc c'est en lien, comme je l'ai dit, avec les démons qui sortent de la terre, en lien avec les géants, les êtres aussi qui sont nommés extraterrestres et tout ça, etc. Donc en réalité, nous pouvons comprendre tout cela dans ce passage que nous donne notre Seigneur Sauveur Yahushua. Et c'est pour ça que ces jours de Noah sont importants à se commémorer, parce que en réalité, ils sont le symbole du salut de l'assemblée israélite en Yahushua, de l'église d'Elohim, c'est-à-dire de l'assemblée israélite en Yahushua qui tient ferme jusqu'à la fin, qui tient ferme dans la foi véritable en Yahweh, Yehovah, notre Elohim, à sa sainte Torah et à la foi notre Seigneur et Sauveur Yahushua, et qui ne se laisse pas détourner par les voies de ce monde, par les démons, par les choses impies, abominables, qui sont actuelles et qui sont à venir, qui vont s'accroître et s'accroître encore, malheureusement. Malheureusement, c'est comme ça que ça va se passer.
Donc si je comprends bien ce passage, hein, malheureusement il en sera comme au temps de Noah, c'est-à-dire que vous le remarquez, les choses vont en s'aggravant, soi-disant avec la science qui arrive, le transhumanisme, etc. On en parle de plus en plus de tout ça, et le monde va vers ça en réalité, le monde va vers ça. Et les démons vont s'en mêler. Donc en réalité, on n'y est pas encore en fait, on n'est pas encore, on n'est pas encore, on n'a pas encore atteint le paroxysme qu'il y avait avant le déluge. Mais si je comprends bien ce que nous dit notre Seigneur Sauveur Yahushua dans ce passage, eh bien malheureusement le monde va vers des abominations encore plus grandes, malheureusement. Et donc les Israélites en Yahushua doivent tenir ferme jusqu'à la fin dans la foi véritable. Et donc il y a ce parallèle qui est fait avec Noah et ses fils et sa femme et les femmes de ses fils qui sont entrés dans l'arche, qui ont été dignes d'entrer dans l'arche parce qu'ils sont tenus fermes dans la foi véritable. Donc voilà, et ça c'est extrêmement important. Ces jours de Noah sont importants à se commémorer, comme le Saint Shabbat hebdomadaire aussi. Il nous rappelle, le Saint Shabbat nous rappelle la création d'Elohim, qu'Elohim a tout créé en 6 jours et s'est reposé le 7e jour. Et, le Shabbat est un socle fondamental, car nous venons tous d'Elohim, nous avons été créés par Elohim, et nous sommes reconnaissants envers Yahweh et Yehovah, notre Créateur, de nous avoir donné la vie, de nous avoir donné cette terre, cet univers pour vivre, et de nous avoir sauvés par notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Et à travers aussi les jours de Noah, les jours de mémoire de Noah, nous nous rappelons que Yahweh, Yehovah, notre Elohim, nous a sauvés aussi par Noah. Sinon, nous n'existerions même pas pour en parler aujourd'hui. En réalité, nous lui devons la vie. Nous lui devons la vie. Ces jours sont importants, je vous le dis. Ne négligez pas ces jours. Les 4 têtes de mois sont extrêmement importantes à célébrer et à commémorer pour les croyants israélites en Yahushua. Et parce que c'est vraiment des jours extrêmement importants, prophétiques, sur bien des points qui annoncent en réalité le retour de notre Seigneur Sauveur Yahushua. C'est-à-dire, notre Seigneur Sauveur Yahushua fait ici un parallèle. Hein, c'est-à-dire que ceux qui entrent dans l'arche seront sauvés, hein, avec Noah et sa famille. Donc, quand nous célébrons ces jours, nous nous commémorons que Yahweh, Yehovah, notre Elohim, nous a sauvés à travers Noah et ses fils dans l'arche, et à travers la justice de Noah, hein, avant tout. Donc vraiment, c'est très très important, et je pense que ces jours ne devraient pas être négligés, vraiment, 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 vraiment. Et donc ici, un de ces 4 jours va tomber ce mercredi, donc je vous invite à chômer ce jour, à consacrer ce jour à Yahweh, Yehovah, notre Elohim, et à notre Seigneur et Sauveur Yahushua, par des chants, des prières, des louanges, en vous reposant, en ne faisant aucune œuvre ce jour-là, comme pour le jour hebdomadaire du Shabbat, hein, voir pour ça ce qu'on peut faire ou ne pas faire le jour du Shabbat. J'ai fait une étude là-dessus, je la mets aussi en lien dans la description de celle-ci, et aussi concernant les fêtes de Yahweh, Yehovah, notre Elohim. Si vous voulez, vous pourrez regarder, si cela peut vous aider, pour ce qu'on peut faire ou ne pas faire à ces jours-là, les jours des fêtes et le jour du Saint Shabbat hebdomadaire, et les 5 jours des fêtes. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ces têtes de mois, donc ce jour de Noah qui arrive à grands pas, qui sera aussi le dernier jour de Hanouka, hein, de la fête de Hanouka. Donc voilà, et je rends gloire à Yahweh, Yehovah, mon Elohim, et à mon Seigneur Sauveur Yahushua pour l'éternité, et je dis que son règne vienne. Amen, amen.